La Côte d'Ivoire, un pays sans culture, un pays qui n'a pas d'histoire, un pays, le pays le plus déraciné de toute l'Afrique occidentale, le premier pays traite de toute l'Afrique de l'Ouest, le pays le plus endetté de toute l'Afrique, le pays qui a trahi l'Afrique, le premier pays traite quoi? Même leur premier président était traite au fait Boigny, le pays le plus endetté peut dire quoi devant la Guinée, devant nous les Guinéens? Vous vous êtes promené encore pour aller chercher problème avec les Guinéens. Hein? Vous êtes comment même? Hein? Camerounais n'est pas content de vous. Guinéen n'est pas content de vous. Burkinabé n'est pas content de vous. Sénégalais n'est pas content de vous. Vous êtes promené pour chercher par là partout. Moi, ce qui me fait mal là, ils vont profiter pour insulter, manquer du respect à certains Ivoiriens même qui ne connaissent pas TikTok. Hein? C'est quoi vos problèmes là? En tout cas, les Guinéens, nous on vous demande pardon. C'est nos voisins. C'est pas simple. Bébé ça aussi, lui-même, il veut faire sortir un album. C'est pas tout cela. Il y a élection chez en 2025. Allez là, plus de courant a augmenté là-bas. C'était de la vie. Tu es ami. Terrain là, on ne sait pas qui donne ACD là en Côte d'Ivoire. Tu as ton terrain et puis quelqu'un d'autre fait son ACD. Donc, allez, le pays est bouleversé. C'est les haines là. C'est pas. Il faut parler. Non. Si tu es garçon, il faut sortir pour parler. Nous-mêmes, c'est parce qu'on est un peu wacké. Hein. Tu viens pour nous attraper là. C'est autre visage que tu vas trouver. Ah, je suis moi aussi 100%. Hein. Tu viens là, peut-être, je prends la forme de bébé sans os. Et puis tu arrives, tu souris, moi, tu dis, tiens, c'est ta qui est assis là. Donc les Guinéens, pardonnez, hein, ne prenez pas tout ce qu'ils disent là au souris, hein, Guinéens. C'est nos voisins, c'est pas simple. Mais nous, on fait avec. Comme nous, on les connaît là, ça ne nous dérange pas. Mais ils sont arrivés chez vous, je sais que vous ne direz pas dans mauvais rêve. Pardonnez, hein, pardonnez les Guinéens. C'est moi, je vous demande pardon. Maintenant, si eux-mêmes, ils font autre chose, c'est moi-même, je vais leur dire la vérité maintenant. Voilà. Si c'est la méchanceté qui veut qu'on se fasse, on se fera. Merci beaucoup les Guinéens. Pardonnez. Hein? Moi-même, je vous demande pardon. Laissez-les. Laissez-les. Voilà. Au nom des Baoulés. Les Baoulés ne sont pas compliqués. Les autres ethnies, je ne connais pas. Mais moi, j'ai vécu avec les Baoulés. Pardonnez. Hein? Pardonnez. Les amis, c'est-à-dire que c'est à travers des vidéos pareilles que je me rends compte que certains Burkinabés, honnêtement, ne connaissent pas faire ce qu'on appelle preuve de discernement. Il y a les gens qui confondent polémique, clash et problème. Voilà ça que toi-même, à travers ta vidéo, tu t'es trompé sur beaucoup d'aspects. Tu dis que les Camerounais se plaignent. Qui t'a dit que les Camerounais se plaignent? Qui t'a dit honnêtement que les Camerounais se plaignent des polémiques Côte d'Ivoire-Cameroun? Là, c'est ton jugement et c'est ce que tu penses. Mais sache que ce n'est pas le cas. Au contraire, la polémique Côte d'Ivoire-Cameroun ambiance la toile et ça fait en sorte que la plupart des TikTokers aient du contenu. Donc ça fait en sorte qu'ils aient des contenus tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours en train de se clasher parce que ça crée également des relations et de l'attachement. Tu vas voir que tous les Camerounais qui partent en Côte d'Ivoire sont à l'aise. Vous allez voir même des TikTokers camerounais, ivoiriens qui se clashent tout le temps sur les réseaux. Mais quand l'un d'eux vient dans l'un des deux pays, ils sont toujours ensemble et ils marchent ensemble. Parce qu'au final, sincèrement, ils n'ont pas de problème. Au final, ils s'aiment. Ne confondez pas la vie des réseaux sociaux et la réalité. Ne confondez surtout pas cela. Parce que si vous confondez, vous allez toujours vous faire des mauvais jugements sur ces deux pays. Et là, ce n'est pas bon. Moi, j'ai remarqué par contre qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et quand je parle des étrangers, je fais allusion aux Sénégalais, aux Maliens, qui ont déjà commencé à faire des vidéos pour clasher les Ivoiriens. Mais moi, je comprends que c'est parce qu'ils veulent la visibilité, ils veulent qu'on parle d'eux. Vu qu'ils connaissent très bien que c'est la Côte d'Ivoire qui donne le nom, c'est la Côte d'Ivoire qui donne le buzz à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle ils font des sorties pour insulter et dénigrer parfois sans raison la Côte d'Ivoire. Parce que dans leur but de faire ces sorties, c'est pour susciter l'attention des Ivoiriens et susciter également à ce qu'on parle d'eux. C'est comme ça que la plupart d'entre eux le font. Parce que si vous cherchez réellement, vous allez voir qu'ils n'ont parfois aucune raison de le faire. Mais ils le font quand même. Ils le font seuls et ils le font quand même. Parfois, ils n'ont aucune raison de le faire. Je dis bien aucune raison. Et c'est tellement dommage. Voilà des vidéos comme ça. Comme j'ai l'habitude de dire, dès qu'on va voir quelqu'un parler de la Côte d'Ivoire de cette façon, directement, on va commencer à se faire un jugement sur la Côte d'Ivoire. On va commencer à les traiter de tous les noms. On va commencer à se dire qu'ils sont méprisants. C'est eux qui cherchent des problèmes. C'est eux qui cherchent des polémiques et tout. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Si vous voyez un Ivoirien faire une vidéo où il répond à un clash, sachez qu'il est en train de se défendre. Il est simplement en train de se défendre parce que les Ivoiriens ont la bouche
ils ont le cardio, ils connaissent répondre aux gens. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un ne les connaît pas et il tombe sur leur vidéo, il va se dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. Il va se dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous tous, nous connaissons comment les autres sont. On connaît comment ils aiment chercher les problèmes. On connaît comment ils aiment créer des polémiques. Parce qu'ils veulent l'attention des Ivoiriens. Nous tous, nous connaissons cela. Si vous voyez un Ivoirien, je le dis encore, si vous voyez un Ivoirien qui répond à une vidéo, sachez que c'est la personne là qui a commencé. Parce que la plupart du temps, les Ivoiriens préfèrent s'occuper de leurs problèmes. Lorsqu'il y a buzz chez eux, ils préfèrent parler de ça. Eux, ils n'aiment pas s'intéresser à ce qui ne les concerne pas. Ils n'aiment pas s'intéresser aux choses des autres. Ils n'aiment pas s'intéresser aux choses des gens. C'est comme ça qu'ils sont. Eux, ils aiment gérer leurs problèmes entre eux, trouver des solutions entre eux, se clasher entre eux, faire leurs mouvements entre eux. Maintenant, les étrangers qui veulent l'attention des Ivoiriens là, lorsqu'ils commencent aussi à insulter les Ivoiriens, à dire du n'importe quoi, c'est comme ça qu'en tant que bon Ivoirien, ils s'élèvent et ils répondent simplement. C'est comme ça. Mais lorsque d'autres personnes vont voir cela, ils vont se dire que les Ivoiriens sont comme ceci, les Ivoiriens sont comme cela. Quand moi je vois la vidéo de ce gars, je suis sûr de moi que c'est lui qui a commencé. Je le dis pourquoi? Parce que la plupart des Burkinabés passent leur temps à le faire. Presque toutes les vidéos sur lesquelles je tombe, c'est toujours les Burkinabés qui sont en train de chercher un moyen comment larguer les Ivoiriens. Vous allez voir, parfois ils prennent des exemples bidons, parfois ils s'attardent sur des futilités, parfois même ils préfèrent, c'est-à-dire ils partent chercher même où il ne faut pas, juste parce qu'ils veulent salir l'image de la Côte d'Ivoire ou encore susciter leur attention. Et là, ce n'est pas bon, parce que moi, je vous ai déjà dit, si vous voulez réellement avoir le buzz ou encore avoir l'attention des Ivoiriens, faites ce qui est bon. Vous n'êtes pas obligé de vouloir les salir ou encore les attaquer ou encore dire du n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de les salir. Ça ne sert parfois à rien. Je dis rien du tout. Pour faire des bons clashs, il faut faire cela de manière intelligente. On ne fait pas les clashs en prenant exemple sur les chefs d'État, sur des trucs politiques et tout. Non. C'est pas comme ça parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont des sujets sensibles et ce sont des sujets où beaucoup de personnes se retrouvent parfois en prison à cause de ça. Parce qu'ils s'attardent sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous êtes chez vous, parfois même vous avez des difficultés à vous nourrir ou encore à vivre décemment. Mais c'est vous qui allumez vos caméras pour dire des propos que vous-même vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur ou encore supporter. Et c'est tellement choquant quand je vois ça. C'est tellement choquant. À un moment donné, arrêtez. Même si vous voulez qu'on parle de vous, faites dans la droiture. Comportez-vous bien. Cherchez leur amitié ou encore leur sympathie. Vous n'avez pas besoin de les insulter ou encore créer les clashs tout le temps pour pousser les inconnus qui vont tomber sur vos vidéos à se faire des jugements ou encore à se faire des opinions sur la Côte d'Ivoire. Parce que tous les étrangers qui sont partis en Côte d'Ivoire, quand vous écoutez les témoignages, c'est simplement exceptionnel. C'est simplement exceptionnel. Quand vous écoutez les témoignages, vous comprenez que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. Parce que tous les gens qui sortent de là-bas ont des mêmes témoignages, des mêmes paroles vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire un pays accueillant, un pays charitable, un pays qui sait donner de la valeur aux crues, un pays qui aime tout le monde, un pays qui est toujours heureux et ambiancé. C'est comme ça, et ce n'est pas avec vos vidéos qu'on va changer ce qu'on pense d'eux ou encore on va changer nos opinions ou nos jugements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez continuer, sortez des propos diffamatoires, dites du n'importe quoi, là-bas ça vous regarde. Mais si vous continuez à le faire parce que vous voulez la visibilité, honnêtement, c'est perdu d'avance. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous tombez sur des vidéos sur Internet où on essaie de salir l'image de la Côte d'Ivoire, faites simplement preuve de jugement et de bon sens. C'est-à-dire quoi? Avant d'accepter ce que ces gens-là disent, si vous avez les moyens, faites des recherches. Et comme j'ai l'habitude de dire tout le temps, si vous avez les moyens aussi financièrement, allez en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est un pays merveilleux, charitable, adorable et incroyable. Vous allez comprendre que les réseaux restent les réseaux et la réalité reste la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.